goût, tout couleur, un seul saveur, un seul valeur. Donne-nous le cœur. Moi, Céline. Je m'appelle Cédric. c'est Lauriane. moi c'est Divers, Stéphane. Anne-Sophie, je travaille dans le département HR de New Morifouche. je travaille à KFC, Je travaille à Morilé. Je travaille à KFC. Production Officer, Côte Morilé. Moi, un coordinateur logistique, mais en dehors, je suis un peu actif. Beaucoup de monde présentement au soleil. Juste pour moi raconter une petite histoire bien bref, c'est qu'il m'a parti penser que ça l'a zoné un petit peu comme ça. Sans forcément, comment dire, me connaît qui t'attend moi. Mais c'est une agréable surprise qui, comment dire, me vient là, me exprime moi d'une façon différente, qui c'est qui m'a fait au quotidien en fait. L'expérience à Timari Top, découvert dans l'époque longtemps, nous redécouvrons avec l'or. l'expérience à journée aujourd'hui, Marie Serrier, Marie Tamam, tout le monde collègue éclosiens ensemble, j'ai passé un bon temps. Moi, mon feeling aujourd'hui, c'est qu'il fait moi revivre un peu mon childhood. Et voilà, je me sens bien content et very satisfied. Moi, franchement, j'ai découvert une facette de ma personnalité qui me dit pas trop sire. Par exemple, moi, je trouvais qu'il me fait mettre calme partout. C'est assez bizarre, mais en tout cas, il dit quand même une découverte, premièrement, le bande technique, finalement, comment nous gagnons une relation avec l'art qui nous fait créer. Au fait, c'est la journée canonnée. Ça qui dit. Pour parler d'une évidence, cette évidence qu'on est tous égaux et qui nous bizarre chaque fois, traite tout le monde du monde qui nous croisait, qui nous rencontrait avec respect. Dans le cadre de Petits Gâteaux Doux, c'est vraiment explorer comment, à travers la nourriture et particulièrement les gâteaux de notre enfance, comment ça nous fait revivre ce sentiment identitaire mauricien. Et n'a pas bien du monde par connaître ce carabine artiste. Et souvent dans une action d'une journée, une conversation, un petit partage, ben je te retrouve, je t'ai fait ben œuvre d'art au fait. DEI pour moi c'est évidemment diversité, équité, inclusion, mais finalement on m'a trouvé c'est un sujet bien simple. Le centre de DEI c'est le respect au fait, le respect. Qualité du monde. Pas parce qu'un monde est physiquement différent, pas parce qu'un monde a une histoire différente, qu'il n'a pas la même dignité, qu'il n'a pas la même l'équerre, qu'il n'a pas la même trip. Ça c'est pour moi. Maintenant, si nous mettons ça dans le contexte business, un groupe comme Éclosion, en plus dans un pays comme Maurice, une des forces de Maurice, c'est cette capacité de survivre ensemble, cette capacité d'être mauricien tout le monde ensemble, d'accueillir aussi des étrangers, d'être ouvert, d'écouter, de comprendre. Si nous mettons ça dans le contexte du business, c'est une valeur énorme. Parce que si moi, en tant que CEO Éclosia, je me rends dans un bureau, moi, 6 heures, tout le monde, 45 ans comme moi, garçon, blanc, puis tout même l'idée, tout le monde d'affaires. Quand nous pouvons être créatifs, quand nous pouvons vivre, explorer des affaires différentes. Maya, enchantée. Bonjour, Maya, je travaille à la com. Alors cette richesse culturelle, elle peut apporter à l'entreprise énormément en fait, parce que la diversité amène d'autres façons de penser, d'autres réflexions, d'autres questionnements. Et donc face à une entreprise, une problématique ou un sujet, des employés qui ont différents héritages comme ça, c'est vraiment une richesse qui permet d'avancer dans la réflexion et d'aller beaucoup plus loin que si on pensait tous pareil. La diversité, c'est une vraie richesse. Et c'est quand nous sommes capables, sincèrement, prendre le temps, écouter tout le monde, ça y comprend. Et quand nous sommes capables de rejoindre un point de connexion. Par exemple, je dis dans ça l'atelier là, ce point de connexion là, c'était évidemment le mauricianisme, la nourriture mauricienne qui tout le monde content, qui est une création les plus intéressantes pour le pays, pour nos groupes, pour chaque famille. C'est super sympa. Déjà, premièrement, c'est de retrouver les compagnies sœurs, de retrouver nos collègues, nos anciens collègues, mais aussi les nouveaux, de pouvoir se présenter, de passer un moment ensemble. Et ce que j'ai très apprécié, c'est la façon dont on a amené le concept, le fait de parler
des petits gâteaux doux, c'est une façon de reconnecter tout le monde en fait à l'enfance et de partager un point commun. Et le partage de tous les employés était hyper intéressant. Alors ce projet-là, il commence il y a déjà un bout de temps parce que dans le cadre du DEI, donc Diversité, Équité et Inclusion, à la com, on voulait développer un projet, une activité qui va toucher le plus de monde possible dans Eclosia. Et moi je travaille beaucoup les questions culture, mauricianisme, qu'est-ce que c'est être mauricien ? Cette culture commune, ce patrimoine commun qu'on a en tant que Mauricien. Langage, Sega, les savates dodo, c'est aussi très mauricien, napolitaine. Et c'est comme ça qu'est né le projet Petit Gâteau Doux, en approchant Emilien pour travailler sur le projet ensemble. Et donc on a voulu développer un questionnement sur l'identité mauricienne, mais à travers l'art. Donc, à la base, nous partions qu'on connaît qui projet artistique pour faire. Mais suite à une réflexion, nous tombons au Petit Gâteau Doux qui fait parce que nous, et là, comme d'Eclosia, nous avons une envie partage ben gâteau longtemps avec Benjamin. Et surtout connaît comment un gâteau est capable de faire ressaisir ben souvenir. En fait, c'est ça qui nous intéresse nous, c'est comment à travers un gâteau nous permet nous connaître qu'il y a un point en commun. Ça veut dire qu'il nous tous nous avons des histoires en commun, ça veut dire qui toi tes histoires avec le stick, qui toi tes histoires avec Bobo Lapin ou Twisties ou Simba ou etc. Est-ce qu'ils te mettent ça dans ton temps quand tu es à l'école, etc. Et ça nous trouve ça un sujet de conversation qui finalement rassembleur. Et en fait de permettre à tous les participants de réaliser qu'ils ont en commun cette même histoire, ce même rapport à la nourriture, au gâteau, à l'enfance, même s'ils ont grandi dans différentes cultures, différentes familles, différents endroits de Maurice. Mon enfance a été comme si on était la seule famille créole qui habitait dans une très grande cour où il y avait plusieurs communautés, surtout la communauté hindoue et la communauté télégou surtout. Et à côté de chez nous, il n'y avait pas de mur encore, il n'y avait pas de béton encore, il y avait une haie. Et à côté, il y avait une dame qu'on appelait tout le monde Tanti Nacho. Et Tanti Nacho, elle vendait des gâteaux à côté du couvent de Lorette de 4 bornes, c'est-à-dire près de la petite boutique. Et elle faisait des poutous, elle faisait des gâteaux piment, etc. Et tout ce qui restait l'après-midi, elle nous appelait. Et elle m'appelait Mireille, et là, gâteau, là, tu comprends? Et moi, je lui dis, et n'a poutou. Et elle, même si elle ne restait pas, elle me gardait tout le temps 2 ou 3 poutous. Et pour moi, poutou, peut-être que c'est comme si le côté nostalgique, ça me ramène vers mon enfance. Ça me ramène vers où il n'y avait pas de mur entre les maisons, entre les voisins, entre les parents. Jusqu'à tout à l'heure, j'étais persuadée que je venais faire un atelier culinaire. Donc, relève ça ben mémoire-là, parce que ben gâteau-là, de plus en plus aussi peut disparaître. Et prendre ça comme inspiration pour faire un atelier artistique, ben, l'Étienne Marie, ça fait quoi. Moi, l'impression, après 5 sessions de travail comme ici, je me suis là super satisfait au fait parce que ça a marché pour moi. Ça veut dire, l'idée, c'était pas forcément de produire des œuvres esthétiques extraordinaires. Là, on va dans du tableau et on va dans quelque chose. Mais c'est de découvrir l'innocence dans les yeux des gens. Quand je dis, j'ai beaucoup de cadeaux, en fait, j'ai beaucoup de partage humain avec Benjamin. Dans le cadre. Ah, Emilia! Qui dans un contexte, allons dire qui Eclosia, qui mettre ce ben employé dans une bulle pour un moment, dans une journée, en fait. C'est quoi? C'est le tablier pour l'atelier. Ah. On passe une journée avec les participants, mais ça va au-delà de ça. On sème les graines d'un questionnement qui va aller plus loin et j'espère qu'en rentrant chez eux, ils continuent de se poser des questions, ils en parlent à la maison avec leurs enfants, avec leurs maris, leurs épouses, pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion. Et au fait, il y a une histoire entre chaque personne et nous pensons qu'il y a une histoire qui nous pas au courant aussi. Il y a une histoire qui nous passait après la journée là. Ce que chaque dimanche quand je rentre par exemple, il y a un H20 qui peut dire qui quand il pousse dans l'atelier là, il peut là c'est gâteau pour produire pour donner aux enfants.
Mais là, qu'on finit ici, là, on m'a invité pour lui, là, on m'a un petit gâteau l'enfance pour venir là. Là, il est en droit de la case, pas cadeau là, gâteau l'enfance qui vient là. C'est ça qui va cher aux enfants là. On va faire découvrir ça à l'enfance, comment nous tu peux vivre longtemps. Je pense que cette diversité-là, c'est vraiment une richesse pour la société, pour chaque individu, mais aussi pour l'entreprise. Par rapport à cette expérience d'aujourd'hui là, ce qui me trouve top, c'est que justement, on fait une méthode en exergue, c'est qu'il y a nous en tant que Mauriciens. Parce qu'il y a trop souvent beaucoup d'événements que divisent nous, montrent une différence. Il y a tellement de choses que nous sommes capables de partager, et que nous pareil, que nous avons cela pareil. Je crois que cette initiative-là, nous devons au contraire multiplier, parce qu'au final, nous sommes Mauriciens et nous sommes fiers d'être Mauriciens. Et bien dire en tant que jeune, ce qu'il nous fait aujourd'hui là, la découverte, c'est l'humanité. C'est là qu'il nous découvre que chaque personne, quand nous assisons à table, ou soit quand nous pouvons faire un dessin, nous trouvons que chaque personne représente un certain aspect mauricien. Et comme on dit dans le sens que je peux apprendre depuis avec ça du monde là aussi. C'est une vraie richesse que nous avons. Et nous visons chaque fois à réconcentrer dans là pour aussi que nous ne pas perdre ça. Donc un atelier comme nous le faisons, dit, moi, on balai, on trouver parce qu'il y a une démarche sincère, une démarche profonde. Ce n'est pas une démarche philosophique avec tout ça de grands mots. C'est la vérité de tout ça que nous visons vivre au quotidien et donc c'est top.